Bonjour, aujourd'hui nous vous présenterons notre rapport de recherche qui porte sur l'impact et la gestion, l'impact des procédures d'achat et de gestion des stocks sur l'amélioration et l'optimisation des ratios Food and Beverage Cost. Nous commencerons par faire une présentation et un historique du groupe Mama Shelter. Ensuite, nous diagnostiquerons le service comptabilité au sein duquel j'ai fait mon stage de 5 mois. Et suite à ce diagnostic, nous vous présenterons une problématique. Suite à la problématique, nous ferons une analyse littéraire et après l'analyse littéraire, nous conclurons. Le groupe Mama Shelter est né autour d'un concept dont l'idée vient de Monsieur Serge Trigano, de ses enfants et de ses deux amis Cyril Avizerat et Philippe Stack, qui était de faire un mariage entre chic et accessibilité, coolness et bonne franquette. Il évolue dans le secteur de l'hospitality management et pour l'hôtel de Lyon, nous sommes sur de l'hôtellerie et de la restauration. Le premier hôtel Mama a été ouvert à Paris en 2008 et suite à celui de Paris, celui de Marseille en 2013 et ceux de Lyon et de Bordeaux en 2014. Le groupe commence sa véritable construction de chaîne hôtelière avec l'ouverture d'un hôtel à Los Angeles et un autre à Rio de Janeiro en 2014 et en 2016 et un tout nouvel hôtel à Prague cette année. L'hôtel de Mama Shelter Lyon a en son service comptabilité un contrôleur de site et un économe cost control. Le contrôleur de site sert à guider l'hôtel vers une rentabilité croissante, à suivre toutes les activités financières de l'entreprise. Il est le garant de toute la santé financière et des indicateurs et les statistiques financières de l'hôtel. Mes missions avec le contrôleur de site étaient la réalisation du journal des ventes et l'analyse des recettes, le reporting des offerts commerciaux et le lettrage des comptes. Avec l'économe contrôleur qui gère les stocks, qui est le garant des inventaires et des clôtures de fin de mois, qui participe à l'optimisation des ratios de marchandises dont nous traitons aujourd'hui et qui applique les procédures en matière de bons de commande, de bons de livraison et de facturation via la comptabilité fournisseur qui se trouve au siège. Mes missions étaient donc la gestion des stocks et le suivi de livraison, la gestion des approvisionnements boissons, le cost control, le reporting et la participation au processus de clôture comptable. Les forces du Mama Shelter à Lyon sont le concept innovateur, le savoir-faire et l'expérience de ses collaborateurs, la bonne santé financière, pas que au Mama Shelter, mais de tous les acteurs du secteur, l'originalité, l'emplacement et l'accessibilité des prix. Mais l'hôtel a aussi des faiblesses qui sont le manque de contraintes en termes de procédure depuis l'ouverture, le faible pouvoir de négociation auprès des fournisseurs et les faits qui menacent l'hôtel sont l'épuisement du concept et la croissance de l'intensité concurrentielle grâce à la venue des nouveaux hôtels style lifestyle autour de Lyon, l'importance de la rotation de l'effectif via la dilatation du monopole du concept sur Lyon. À chaque fois qu'une personne vient y part, cette personne-là emporte avec elle un peu de l'esprit du Mama. Mais nous ne statuerons pas sur ces menaces car nous avons aussi des opportunités qui sont l'uniformisation des procédures et la structuration des flux de travail entre les différents services concernés par la restauration. Le diagnostic fait ressortir une défaillance dans les procédures d'approvisionnement et de gestion des stocks, donc une irrégularité des ratios food et beverage, une valeur de stock de boissons élevée en période de faible activité, donc 22,74 kg en juillet pour notre cave, notre stock principal, et 10 270 € pour notre stock au bar. Nous avons aussi des indicateurs de rentabilité pour la nourriture qui sont assez élevés, donc qui peuvent paraître faibles ici, mais nous vous expliquerons cela un peu plus loin dans notre recherche littéraire. Et l'inexistence d'un rapprochement entre les achats, les ventes et les réquisitions pour les boissons.
Toutes ces défaillances nous conduisent à se poser la question de savoir si les procédures d'achat et de gestion des stocks peuvent améliorer et optimiser les ratios de food et beverage. Est-ce qu'il existe des procédures spécifiques aux actes d'approvisionnement? Quelle est la politique et les procédures de gestion des stocks pour les nourritures et pour la boisson? Comment sont contrôlés et optimisés les ratios food et beverage? Avons-nous des outils d'aide à la décision spécifiques à leur contrôle? Nous commençons notre revue littéraire par l'approvisionnement et la gestion de stock. Les notions principales que nous devons garder en tête sont procédure, approvisionnement, gestion de stock, contrôle des coûts et ratio food et beverage cost. Alors, la fonction approvisionnement doit concilier en fonction de la stratégie générale de l'entreprise les exigences parfois contradictoires des autres fonctions. La gestion des stocks, quant à elle, est fondamentale pour la majorité des fonctions de l'entreprise et les services comptables financiers, les services informatiques, les services marketing et les opérations. Le défi est de trouver un point d'équilibre qui permettra de maximiser l'efficacité de l'entreprise. Pour cela, il faut un bon référencement des articles, un tableau de suivi des stocks et un planning et une procédure d'inventaire. Nous avons retrouvé toutes ces informations dans la revue de Michel Crollet intitulée « Gestion intégrée des stocks et approvisionnement ». Suite à l'approvisionnement et à la gestion des stocks, nous passons au contrôle des coûts. Le contrôle des coûts et des recettes consiste à mettre en place et à faire appliquer toutes les procédures relatives à l'utilisation des marchandises type boissons et nourriture, la maîtrise de leurs coûts et l'analyse de leurs recettes. La dimension de contrôle des coûts ne se limite pas qu'au contrôle comptable, mais au travers des procédures type à volonté de gérer le service restauration. L'objectif du contrôle des coûts est de mettre en place des garde-fous permettant d'assurer une maîtrise constante de la gestion de la nourriture et de la boisson. Pour cela, il faut une implication quotidienne de tous les acteurs des différents services concernés par la maîtrise des stocks, la gestion des coûts, la gestion des recettes, qui sera toujours plus efficace qu'un rapport soigné de boisson une fois la bataille livrée. C'est M. Philippe Char qui nous a donné ces informations dans sa revue intitulée « Le contrôle des coûts et des recettes en restauration ». Nous passons dès à présent aux différents moyens de contrôle des coûts via des ratios. Donc, le contrôle des coûts des aliments et boissons repose sur 3 principes principaux, à savoir l'organisation et la mise en œuvre du système achat et de réception de stockage, la minimisation des pertes à une production efficace, la standardisation de la méthode de production pour satisfaire la majorité des invités, ainsi que pour des niveaux de bénéfices sécurisés. Il faut que dans les entreprises de restauration, il y ait un food cost qui est le coût de nourriture et qui est généralement donné en pourcentage. Toutefois, pour être vraiment efficace, il faut dissocier le food cost du bev cost, d'où les ratios que nous avons donnés dans le diagnostic qui était de 25-75 pour le food et de 18-95 pour le beverage. Plus ces ratios sont hauts et moins l'entreprise est rentable. Nous avons trouvé ces informations dans le blog du manuel du restaurateur. Nous passons ensuite aux différents moyens de système d'aide à la décision qui permettent aussi la rentabilité des ratios food et beverage. Baptisé menu engineering ou principe de Smith, ces menus consistent au moment du renouvellement de la carte à sélectionner les plats à conserver et à éliminer certains plats. Elle s'appuie sur 2 leviers qui sont la popularité et la rentabilité.
Cette approche s'inspire de la grille d'analyse financière mise au point par le Boston Consulting Group, appelée BCG, laquelle consiste à classer les sociétés en fonction de leur croissance et de leur rentabilité. Donc, c'est cette analyse-là qui a été adaptée à la restauration. Ces informations ont été trouvées sur le site Optimiser la gestion d'une carte de restaurant via la CCI d'Alençon. Comme préconisation, il nous faut uniformiser les méthodes et définir des procédures communes de gestion des stocks et d'approvisionnement pour tous les mamas de France et ceux dirigés par le directeur régional du Mama Lyon, du Mama Bordeaux et du Mama Paris au minimum pour essayer d'avoir un fort pouvoir de négociation sur ces zones-là. Ensuite, il faut inclure dans les procédures des managers FNB le contrôle des réquisitions de bars par la vérification des quantités vendues via un tableau de bord de rapprochement des ventes à mettre en place. Ensuite, nous devons réduire le portefeuille fournisseur pour augmenter notre pouvoir d'achat et pour augmenter notre pouvoir de négociation, et bercer nos risques de rupture en fonction d'un grand nombre de fournisseurs. Et vu le nombre élevé de fournisseurs, c'est de cette même façon que le risque d'erreur ou le risque de ne pas passer les commandes est élevé. Comme conclusion, nous voyons une cohérence entre les procédures d'approvisionnement et de gestion de stock, car les approvisionnements servent à une bonne gestion des stocks et une bonne gestion des stocks sert aussi à améliorer les ratios food et beverage. Les résultats de la mise en place de ces procédures ont un impact réel sur l'amélioration des ratios nourriture et boissons, donc pourront nous aider très certainement à régulariser nos ratios food et beverage pour augmenter notre rentabilité. Et le facteur le plus important, au-delà de toutes les procédures, est l'implication du facteur humain, car sans ces hommes et ces femmes dévoués dans leur travail, les procédures ou tous les rapports boissons et nourriture n'auront aucune valeur tant que ces hommes et ces femmes ne seront pas impliqués dans leur travail, impliqués dans leur contrôle et impliqués dans le MAMA. Merci.